Bienvenue dans Miroir de femmes, révélation et guérison. Je suis Stéphanie Becquet, docteur en médecine, thérapeute de l'âme, de couple et de développement personnel. Bienvenue à vous. Moi, c'est Ngobon Christine, référent missionnaire, qualiticien de formation. Ici, ce n'est pas juste une émission que nous vous proposons. C'est un rendez-vous entre toi, ton histoire et Dieu. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci Seigneur. Parce que tu nous réunions encore en ce troisième jour, troisième mercredi. Et nous te rendons grâce parce que tu nous as encore réunis. Et nous prions, Seigneur, que tu fasses au travers de nous. Nous diminuons que tu fasses au travers de nous. Que tu parles à une femme au travers de nous. Que tu guérisses une femme au travers de nous. Oui, Seigneur. Nous te remettons tout. Fais ton œuvre dans chaque vie, dans chaque cœur. Surtout dans le nôtre aussi. À toi toute la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, je t'invite à t'abonner. Abonne-toi, like, active ta cloche de notification pour ne rien rater de nos épisodes. Et surtout, partage au maximum. Partagez au maximum ce live. Parce que certainement, il y a quelqu'un dans ton entourage qui va être béni aujourd'hui. Amen. Alors, et si ce que tu traverses, ce que tu vis actuellement, et si ce n'était pas un hasard? Et si tes blessures, tes silences, tes combats intérieurs avaient déjà été vécus, guéris et transformés? À travers la vie des femmes de la Bible, nous allons mettre en lumière des histoires qui ressemblent certainement à la tienne, des douleurs que tu as peut-être déjà connues, mais surtout, nous allons mettre en lumière des chemins de guérison. Ici, on ne cache pas les vérités, les réalités, on ne cache rien. On ne cache pas ces blessures, mais on les affronte à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Bienvenue dans ton miroir, miroir de femme, révélation et guérison avec CBE by Céleste. On ne choisit pas toujours sa tempête. Aujourd'hui, nous voulons parler à une femme qui marche sur des œufs dans sa maison. Aujourd'hui, on voudrait te parler à toi qui vis avec la douleur de ton partenaire. Alors, le thème de cet épisode, c'est face à un partenaire violent, stratégie et guérison d'Abigail. Alors, on va s'inspirer de l'histoire d'Abigail. Abigail, c'est une femme de l'ombre. Son nom, Abigail, signifie « ma joie est en Dieu ». Quelle que soit ton obédience religieuse, l'histoire d'Abigail est une leçon de suivi psychologique et de dignité humaine. Abigail est cette jeune femme-là qui est inspirante, qui a réussi à faire face à la violence, aux tribulations de son mari
et qui a agi d'une certaine façon. Et ce soir, nous voulons te parler d'elle. Nous voulons te conter d'abord un peu son histoire. Nous voulons la résumer. Mais nous t'invitons à ne pas t'arrêter sur le résumé que nous donnons. À ça. Si tu es en direct maintenant, si tu nous suis, ouvre ta Bible. Et va dans le livre de 1 Samuel, chapitre 25. Lis tout le chapitre, ne laisse rien. Prends le temps de bien lire. Stéphanie, est-ce que tu peux nous conter son histoire? Alors, en quelques mots, je m'en vais vous raconter l'histoire d'Abigail. Abigail, c'est une jeune femme dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Comme je l'ai dit tantôt, son nom signifie « ma joie est en Dieu ». La Bible dit dans le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 25, et précisément le verset 3, que Abigail était une femme intelligente et belle. J'insiste sur la chronologie. Pourquoi est-ce que tu insistes sur la chronologie, Stéphanie? Eh bien, Christine, j'insiste parce que très souvent, nous les femmes, on a l'habitude de mettre notre beauté devant. Ok, c'est vrai. On met notre beauté devant et on croit qu'avec cette beauté, on peut arriver au sommet. Mais beauté sans intelligence, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ce qu'on appelle un pot de fleurs, juste une figurante. Exactement. Il ne suffit pas pour une femme d'être belle, quel que soit le summum de ta beauté. D'ailleurs, si tu es belle, il y aura toujours plus belle que toi. Exactement. Et la beauté est relative, c'est ce qu'on dit. Donc, j'insiste donc sur ce que la Bible dit, sur ce verset 3. Donc, Abigail était mariée à un certain Nabal. Nabal était un homme riche. Il avait beaucoup, son cheptel était grand, il avait beaucoup de troupeaux, de bêtes. Et dans le même verset 3, alors que la Bible décrit Abigail comme étant une femme intelligente et belle, elle décrit Nabal comme étant un homme dur et méchant. Cette façon est très forte pour un être humain créé à l'image de Dieu. Mais tu sais que avec la nature adamique, c'est très difficile de rester à l'image de Dieu si on n'embrasse pas la nature christique. Je suis d'accord. La Bible décrit Nabal comme ça et certainement, il n'était pas seulement dur et méchant envers les autres, il était certainement dur et méchant également envers ses proches, dont son épouse Abigail. Je peux imaginer la douleur qu'il pouvait lui donner en termes de mots. Exact. Et je pense qu'il pouvait aussi arriver en termes de violence physique. Exactement. La Bible note peut-être pas dans les détails. La Bible ne dit peut-être pas qu'il la battait, mais quand elle décrit que c'était un homme dur et méchant, ça laisse déjà à notre imagination de voir qu'est-ce que Abigail pouvait endurer dans ce mariage-là. Alors, l'histoire se passe à l'époque de David. Je crois que vous tous, vous avez certainement entendu parler du roi David. Alors, c'était la période, l'époque où David, il n'était pas encore roi, mais il avait déjà été oint pour être roi. Et quand le roi de l'époque, Saül, a senti que David devait prendre sa place, donc il en avait après la vie de David. David était donc en fuite. Et dans cette fuite-là, David se retrouvait donc dans les déserts. Et dans ces déserts-là, David avait vraiment un cœur bienveillant. Dans ces déserts-là, David et ses hommes, parce que à ce moment-là, il avait déjà un bon nombre quand même d'hommes qu'il avait rejoints. Donc David et ses hommes, ils apportaient leur protection aux bergers et aux troupeaux des gens contre les pilleurs. Et parmi donc ces troupeaux à qui il avait apporté la protection, il y avait les troupeaux et les bergers de Nabal. Mais Stéphanie, attends, tu veux me dire qu'il faisait du bien aux gens qui ne connaissaient pas? Exactement, David, c'est pour ça que la Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. David était un homme bienveillant. Bienveillant, c'était quelqu'un qui avait le cœur
le cœur sur la main. Comme on aime Et quelqu'un qui craignait Dieu, il était entré en offuscation quand Goliath avait parlé contre le peuple d'Israël. Il a dit que, mais qui es-tu? Donc David, c'était son cœur comme ça. C'était exactement son cœur comme ça. Donc ce qui se passe donc, c'est que à cette époque-là, la période là où on tondait les animaux, c'était un peu comme une fête. Et comme c'était une fête, le propriétaire des bêtes et tout ça qui devait être tondu, il tuait des animaux et puis il devait partager au voisinage. Donc quand David apprend donc que Nabal est dans les environs et que c'est la période de la tonte, David envoie donc certains de ses amis aller voir Nabal, le saluer. On salue le grand qui est là. Et maintenant, lui demander de se souvenir de lui et qu'il lui envoie aussi quelque chose en souvenir des actes. C'est pas parce qu'il avait fait pour être payé. Non, mais ils étaient des fugitifs. Ils avaient besoin, exactement, ils avaient besoin de nourriture, etc. Donc, quand ses amis vont donc trouver Nabal, Nabal répond avec une dureté inimaginable. Il insulte David. Il le traite avec un mépris qui n'a pas de nom. Il dit aux amis de David que comment est-ce qu'ils peuvent même imaginer que lui, Nabal, peut donner ses biens à un esclave fugitif. Esclave fugitif. C'est-à-dire que ça démontre encore la méchanceté de Nabal. Exactement. Alors les amis de David, ils retournent auprès de David et ils lui rendent compte. Et tu imagines donc que David ne peut que répondre avec fureur. Il a déjà ce courroux-là que Saül en veut à sa vie. Il se retrouve dans des contrées hostiles. Il est même séparé de sa famille. Et il vient en aide à quelqu'un qui, au lieu d'être reconnaissant, se met maintenant à l'insulter. Alors David prend une décision dure. David demande à 400 de ses hommes de s'armer pour aller en guerre contre Nabal. 400 personnes pour une personne. 400 personnes. J'imagine que David tellement était en colère, il ne voulait pas seulement tuer Nabal, mais il voulait détruire tout ce qui a un rapport avec Nabal. Exactement. Le plan de David était simple. Il voulait éradiquer parce que l'homme était mauvais, méchant. L'homme a montré que ça ne valait pas la peine qu'il soit là. Donc David a décidé qu'il devait effacer Nabal et tout ce qui a trait à lui de la surface de la terre. Alors comme les nouvelles allaient très vite à l'époque, un des serviteurs de Nabal entend donc, c'est-à-dire qu'il entend ce qui arrive. Il se dépêche donc d'aller trouver sa maîtresse Abigail. Sa maîtresse? Oui. Il n'est pas embauché. Non, il n'est pas allé voir Nabal. Il est allé voir Abigail. Et quand il va voir Abigail, il lui dit que mon maître a un caractère si méchant qu'il est impossible de lui dire quelque chose. Donc la méchanceté de Nabal elle était connue de tous. Elle était connue de tous. Donc même ses serviteurs dans sa propre maison, personne. On sait qu'il y a le danger. Puisque quand David dit qu'il va exterminer tout le monde, même le serviteur là savait qu'il était en danger. Au lieu de partir trouver son maître, il va dire que non, celui-là, ça vaut pas la peine. Donc il décide donc plutôt d'aller voir la maîtresse. Et c'est donc ainsi que quand il va voir Abigail, il lui dit que maîtresse, c'est grave, la situation est grave, la mort est à notre porte. Il lui parle, il lui relate tout ce qui s'est passé et il lui rappelle, il lui dit que David leur a fait du bien. David s'est occupé d'eux quand ils étaient dans les déserts. Et Abigail, elle l'a écouté. Ça montre une fois de plus que Abigail n'était pas seulement intelligente et belle. C'était aussi une femme humble.
Ce mélange-là, c'est pas souvent facile de le trouver en une seule personne, surtout dans les femmes. Parce que quand on regarde, on ne l'a peut-être pas dit, mais son mari était riche. Donc, si son mari était riche, ça veut dire qu'elle-même, elle était riche. D'accord? Elle était riche, elle était intelligente, elle était belle, mais surtout, elle était humble. Elle était humble. Donc, elle a écouté Nabal, elle a écouté le serviteur et elle s'est levée. Elle n'a pas attendu. Elle a commencé à rassembler tout ce qu'elle pouvait avoir comme victuailles, comme nourriture, comme vivre. Elle a reparti à certaines servantes avec une stratégie. Certains se sont avancés et elle a suivi. Et l'humilité d'Abigail s'est encore vue quand elle rencontre David. Parce que dès qu'elle le rencontre, elle se jette à ses pieds. Waouh, 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 waouh. Elle se jette à ses pieds, elle s'humilie devant lui, elle se prosterne devant lui. Elle reconnaît d'abord la grandeur de David. Ensuite, ce qu'elle fait, elle prend sur elle la faute. Waouh, waouh, waouh. Chapeau Abigail. Elle prend sur elle la faute. C'est-à-dire que Abigail n'a pas commencé par médire de son mari ou dire non. Abigail a reconnu parce que c'est elle le ministre de l'Intérieur. Oui. Quand on parle de l'hospitalité et autres, c'est la femme. C'est la femme. Donc Abigail reconnaît devant David que non, je suis en faute. Parce que c'est moi qui aurais dû faire ça. Elle lui demande pardon et ensuite elle dit à David que n'entache pas ton futur royaume avec le crime pour une personne comme Nabal, mon mari. Et elle reconnaît que son mari est en faute. Elle n'a pas caché. Elle n'a caché ni son tort à elle, ni le tort de son mari. David est émerveillé. Ah oui, il est émerveillé. Il voit une belle femme qui court vers lui, qui se jette à ses pieds, qui lui parle avec déférence, qui lui donne l'honneur qui lui est dû. Et surtout, il voit une femme intelligente, une femme sage. David est émerveillé. Il rend grâce à Dieu. Il reconnaît la sagesse d'Abigail. Il rend grâce à Dieu. Il remercie Dieu d'avoir envoyé Abigail pour le stopper parce qu'il reconnaît qu'il aurait pu faire quelque chose qui allait entacher son royaume. Et Dieu, c'est un Dieu juste. Dieu est un Dieu juste. Alors, David, il libère Abigail. Il lui dit d'aller en paix, qu'il ne va plus s'attaquer à eux. Il reçoit les présents qu'elle a apportés et il retourne avec ses amis. Et Abigail aussi, elle retourne chez elle. Je me demande bien, en fait, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'elle a pu bien faire à son mari lorsqu'elle est rentrée chez elle? En tant que femme, moi-même femme, qu'est-ce qu'elle a... Si c'était toi, qu'est-ce que tu aurais fait? C'était moi. Moi. Je serais rentrée plein de colère. Et j'aurais regardé mon mari, je lui aurais dit, vraiment, pourquoi tu es comme ça? Tu voulais nous tuer, pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Et comme il est même méchant depuis là, tu lui aurais dit que peut-être que c'était son plan depuis de te tuer. Oui, puis ça allait commencer à battre, non? Tue-moi même alors maintenant. Mieux, exactement. Non, c'est pas ce qu'Abigail a fait. Wow. Abigail est rentrée, elle s'est rendue compte que son mari était tellement pris dans la fête qu'il était ivre. Elle a pris sur elle. Elle a gardé dans son ventre ce qu'elle avait à lui dire. Si même elle avait été en colère ou quoi que ce soit, elle a gardé ça dans son ventre. Elle a fait preuve de discernement. Elle a attendu le matin. Et c'est le matin donc, quand certainement il était déjà un peu sobre, qu'elle est donc allée vers lui et qu'elle lui a dit ce qui s'était passé. Oh, elle est vraiment sage. Exactement. C'est la sagesse. C'est-à-dire que c'est la sagesse caractérisée. Elle lui a dit ce qui s'était passé. Et Nabal, son cœur dur, n'a pas supporté. Oui, son cœur dur n'a pas supporté. Et il a fait une crise. Il a fait une crise
Et il est mort de cette crise-là quelques jours après. Alors quand David apprend que cette belle et intelligente femme et sage femme qui craint Dieu est libre, David ne perd même pas une seconde. Il envoie rapidement des messagers lui dire que je te veux pour épouse. Abigail était prête à être même seulement la servante de David. Mais ce n'était pas le plan de Dieu pour elle. Dieu avait décidé de l'élever. Donc Abigail est donc devenue reine. Elle est devenue la femme de David. Elle est passée d'épouse d'un mari méchant et brutal à reine d'Israël. Elle est passée d'épouse d'un méchant à reine. Je sais que toi qui nous écoutes ce soir, toi cette femme-là qui nous écoute, tu es passé ou tu passes même par ce genre de situation. Tu as en face de toi un mari brutal. Vraiment, je vais m'arrêter sur le fait de dire mari parce que ici, n'est-ce pas Stéphanie? Ah non, nous, c'est-à-dire qu'on encourage le mariage. On n'est pas en train de parler des relations, Quelqu'un a dit l'autre jour mari baptême. Je ne connaissais pas cette expression. Je connaissais célibataire, je connaissais marié, mais j'ai entendu mari baptême. Apparemment, c'est une nouvelle, c'est un nouveau mot qui veut dire que tu n'es ni célibataire, ni marié. Je crois que, exactement, je crois que c'est le bien, on reste. Dans cette émission, nous avons la crainte de Dieu. Dans cette émission, nous encourageons le mariage. Voilà. Donc, dans ton foyer, tu subis des persécutions, tu subis des violences. Et ce soir, nous aimerons, avec Abigail, te montrer sa stratégie à elle. Comment est-ce qu'elle a fait? Comment est-ce qu'elle a fait pour réussir à devenir reine? Pour y arriver ce soir, nous allons d'abord parler de ces caractéristiques-là qu'ont les maris violents. Qu'est-ce qui peut nous faire penser qu'un mari est violent? Si toi, tu nous écoutes et que tu as une sœur qui vit cela, donc écoute bien vraiment, ouvre vraiment ton cœur, ouvrez vos cœurs ce soir pour pouvoir aider cette sœur-là, pour pouvoir aider cette sœur. Et ensuite, nous allons voir comment est-ce qu'on peut reconnaître qu'une femme subit des violences. Et nous allons terminer en parlant de la restauration. De comment Abigail, elle l'a fait, quelle était la méthode d'Abigail. Nous allons voir la méthode d'Abigail. Et tirer des leçons de cette méthode-là. Oui. À la suite de Christine, je voudrais d'abord commencer par dire, si tu n'étais pas encore abonné, tu attends quoi? Vraiment. Tu attends quoi? Abonne-toi, active la cloche des notifications, like, mais surtout partage au maximum. Parce que ce qui est certain, tu vas aider quelqu'un de ton entourage. Quelqu'un va être béni avec ce partage, avec cette émission. Alors, il est important de savoir reconnaître que je me trouve en face d'un partenaire toxique. Très important. Si on revient dans l'histoire d'Abigail, nous avons dit dans la conclusion tout à l'heure que Abigail est passée de femme épouse d'un partenaire, d'un homme violent à reine d'Israël. Je voudrais tout de suite corriger, ce n'est pas pour dire que nous sommes en train d'encourager une femme à quitter son foyer. Non. Pour dire qu'elle va trouver le roi d'Israël. Si vous regardez bien dans l'histoire, c'est Dieu qui a fait le palabre d'Abigail. Elle est restée dans ce foyer. Oui. C'est quand Dieu l'a libérée de ce foyer qu'elle est partie. Mais il est possible que dans le même foyer, dans ton foyer où tu connais la violence, il est possible que tu passes de femme d'un partenaire toxique, d'un partenaire violent à reine
dans ce foyer-là. À reine épanouie dans ce même foyer. Exactement. Et ça, là, c'est l'objectif de cette émission aujourd'hui. Alors, la première des choses, c'est qu'il faut identifier parce qu'on se rend compte que les femmes vivent dans le déni. On ne peut pas soigner ce qu'on ne reconnaît pas. Parce que si tu ne reconnais pas que je me trouve dans cette situation-ci, tu ne vas rien faire pour sortir de là. Au contraire, tu vas t'enfoncer. Abigail, on l'a vu, elle s'est levée. Elle est allée vers David et elle a reconnu que son mari, il n'était pas facile. Elle a dit, il mérite son surnom. On l'appelle Nabal l'abruti. Ce n'était pas une insulte, non. Ce n'était pas une insulte. Elle a reconnu le fait. Donc, il est important d'identifier si tu te trouves en présence d'un partenaire toxique. Alors, ça commence toujours par l'arrogance. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que les partenaires toxiques, ce n'est pas parce qu'ils sont des diables. Ils ne sont pas des diables. Ce sont des personnes blessées. Ce sont des personnes malades. Et qui trouvent une certaine façon d'exprimer, d'extérioriser leur maladie et leurs blessures. Et très souvent, ça commence avec la parole. Ça commence avec les mots, les blessures, les critiques insultantes. On te rabaisse. Rien de ce que tu fais n'est apprécié. Absolument rien. Tout ce que tu fais, tu t'habilles bien, on critique. On dit que c'est parce que tu cherches les hommes. Tu t'habilles mal, on ne peut pas sortir avec toi parce que tu es trop villageoise. Exactement. Il y a toujours quelque chose à redire. Il y a toujours quelque chose à redire. On dit que ton habit c'était trop gros, c'est trop serré, c'est trop ceci. Tu parles mal, tu marches mal, tu manges mal. Tout ce que tu fais est passé à la critique. Et quand même tu essayes de te plaindre, il nie les faits, il ne reconnaît pas. Il ne voit jamais les conséquences de ses actes. Il ne voit pas que ses paroles te blessent. Il ne voit pas que ça te rend triste. Il ne voit pas tout ça. Et parfois même, il le fait devant des personnes, devant des tiers. Et quand ces tiers-là, ce sont des proches, ils ne voient même pas leur douleur. Ils refusent de voir leur douleur. Et très souvent, il est hermétiquement fermé au conseil. Il a toujours raison. Il a toujours raison. C'est lui qui a raison. Toi, tu as toujours tort. Les autres ont tort, d'ailleurs. Il a toujours raison. C'est la personne qui va dire que ne vous initiez pas dans mon mariage. Vous ne m'aidez pas à gérer mon mariage. Je traite ma femme comme je veux. Ainsi de suite. C'est son objet. C'est son objet. En réalité, à un moment donné, malheureusement, la femme devient comme l'objet du partenaire toxique. Le partenaire toxique fait preuve d'ingratitude. C'est-à-dire que c'est lui qui est exigeant. C'est lui qui demande à ce que toute ton attention soit focalisée sur lui. Mais c'est lui qui ne reconnaît jamais les efforts que tu fais. Certaines femmes sont amenées souvent même à quitter leur travail à cause des exigences des partenaires toxiques. Soit c'est la jalousie, tu parles avec les hommes, tu parles avec les ceci, non. Et puis, parfois, ils sont jaloux même de l'épanouissement que leur femme peut avoir. Donc, ils font tout pour couper la femme du monde extérieur. Et c'est là où très vite, on passe la limite rouge. Et on en vient maintenant à la violence physique. Et cette violence physique-là s'accompagne toujours de manipulation émotionnelle. Parce que c'est lui qui est violent, mais c'est lui qui va te faire croire que s'il est violent là, c'est à cause de toi. C'est parce que tu as mal parlé, c'est parce que tu n'as pas fait comme il voulait, c'est parce que, et parfois même il te fait croire que s'il est violent, c'est parce qu'il t'aime. Qu'il est violent parce qu'il t'aime. C'est la grande raison. Inimaginable. Il te fait croire que je te bats, je tape sur toi parce que je t'aime. Quand on regarde la définition de l'amour selon Dieu,
taper, ça n'entre ça pas. n'entre pas. Ça n'entre pas. 1 Corinthiens 13 nous dit que l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour n'est pas violent. L'amour n'est pas rancunier. L'amour est patient. L'amour. Donc, quand un homme dit à une femme que je te violente parce que je t'aime, ça là, il faut mettre point d'interrogation sur ça. Mais nous allons encore revenir à ce que nous avons dit à l'entame. C'est que c'est une personne qui est malade. Il est malade. Et malheureusement, sa maladie éteint à petit feu ta lumière. Ta lumière s'éteint petit à petit. Petit à petit. Tu ne te rends pas compte. Ça a commencé comment? Pour que tu te retrouves là. Et je crois que Christine, tu vas nous dire un peu qu'est-ce qui se passe pour qu'à un moment donné, une femme qui est entrée dans le mariage avec toute la beauté, toute la joie, se retrouve après quelque temps, des mois, peut-être des années, à n'être que l'ombre d'elle-même. En fait, ce mari violent-là, à force de la brutaliser, comme tu as dit, par des mots, par des actes, par son comportement, par des faux cadeaux pour lui faire comprendre, pour lui montrer qu'il l'aime. Après, maintenant, il rechange. Cette femme-là commence par développer la résilience. Elle commence par baisser les bras. Elle commence à abandonner, à devenir ce qu'on appelle souvent béni oui. Si le mari dit A, elle est sur A. Si le mari dit que c'est B, elle est sur B. En fait, elle évite les problèmes. Elle évite qu'il se mette en colère, qu'il la bastonne, qu'il parle encore de manière bizarre. Alors, elle se replie sur elle-même. Elle s'efface complètement. Sa lumière, sa flamme commence à diminuer. Ce qu'elle était, comme tu as dit avant de se marier, une personne forte, une personne courageuse, une personne qui était capable de prendre les risques. À ce niveau-là, elle arrête de prendre les risques. Elle arrête d'être ce qu'elle était avant d'entrer dans le mariage. Elle diminue, elle s'efface, elle perd. Et elle arrive au niveau où elle commence à perdre confiance en elle. Ouais. L'estime de soi est partie, la confiance en soi a disparu. Ouais. Tu vas la voir en route, tu vas dire, ma chérie, oh ma soeur, comment est-ce que tu vas? Oh, tu es jolie. Et elle va te regarder comme si tu es en train de mentir. Elle va douter, elle va te regarder que la fille, elle s'adresse même à qui? Ouais. Elle est sûre que c'est à moi qu'elle parle. Parce qu'elle ne reconnaît plus sa valeur. Elle ne reconnaît plus son identité de femme belle au départ. Elle a perdu tout. Elle a perdu son essence. Elle est carrément, elle ne ressemble plus à rien en fait. Et elle arrive au niveau où plus elle le fait, plus elle devient hyper vigilante. Ouais, ce genre de femme que tu rencontres en route et que tu veux juste toucher. Et tu fais, hé, ces personnes-là, ces femmes-là qui ont peur de tout. Rester seule à la maison, pour elle, c'est un problème. Marcher en route, elle a l'impression qu'on la suit derrière. On dit qu'elle a peur même de son ombre. Oui. Elle a peur de tout. Tous les frais. Je n'imagine pas la présence de son mari. Si seule elle est effrayée. Ah oui, moi, ça me rappelle. J'ai travaillé avec une dame un jour et elle me disait que, parce qu'elle ne vivait pas dans la même ville que son mari, et elle me disait que dès que son mari lui annonce seulement qu'il est en route, panique, elle fait une crise de panique. Quand il a dit que plus il dit, ok, je suis déjà à l'entrée de la ville, c'est grave, ça monte. Quand il entre dans la maison, c'est-à-dire qu'elle est une boule de nerfs, elle n'arrive à rien faire, il faut qu'elle sorte. Il faut qu'elle sorte. Et ces maris violents-là, ils arrivent à un niveau où ils te coupent carrément du monde. Ils t'empêchent de voir tes amis, d'écouter, même si tu es chrétien, d'écouter la parole de Dieu qui te fortifie. Ils t'empêchent de faire tout.
On te défend tout, tu ne vois plus personne. Tes parents, on dit que non, ce sont les démons. Non, 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 ils ne t'aiment pas, c'est moi qui t'aime. Ils ne te connaissent pas, c'est moi qui te connais, qui te comprend. Tu restes seul, matin, midi, soir. Donc parfois même le téléphone, on peut te prendre. Tu n'as personne. Tu es seul devant ta douleur. Mais parfois aussi, ces femmes-là se coupent du monde aussi seules. Oui. Parce que la honte, il y a déjà la honte chaque fois. On te fout la honte devant tes amis, on te parle mal, on t'insulte, et puis aussi, parfois, c'est pour cacher, c'est toujours la honte aussi, c'est pour cacher les stigmates des violences que tu as sur le corps. Que tu as sur le corps, exactement. Exactement. Tu n'as pas envie que les autres te prennent en pitié quand ils vont te voir. Et surtout, tu veux cacher les mauvais côtés de ton mari. Exactement. Ouais. Il y a aussi cela qu'on appelle la dépendance émotionnelle. Où elle arrive au niveau où elle donne raison à son époux. Ou est-ce que tu essaies de la conseiller que s'il te plaît, réfléchis un peu bien, est-ce que tu vois bien, est-ce qu'un homme qui aime fait ça? Elle va dire que non, 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 il m'aime. C'est parce qu'il m'aime qu'il fait ça. Il le fait. Que, en fait, il n'avait pas l'intention de le faire. C'est juste que j'ai fait ceci, je l'ai énervé, je lui ai mal parlé, je l'ai poussé à bout. C'est ça. Donc, elle justifie en fait les actes du mari. Et elle remet les causes sur elle. Elle remet les causes sur elle. C'est elle la coupable, c'est elle la mauvaise, c'est elle la méchante, c'est elle. Ça me rappelle les films que j'aime souvent voir, les films policiers. On kidnappe une personne, elle fait 1 an, 2 ans avec la personne. Lorsqu'on réussit à la libérer, au départ du kidnapping, elle est agressive, elle veut se défendre, elle veut se libérer, elle veut retrouver voir ses parents, retrouver voir son mari, ses enfants. Elle essaie de s'échapper. Mais plus c'est dur, plus elle commence à prendre goût. Elle commence justement à s'effacer, à prendre goût et à apprécier la personne qui l'a kidnappée. Oui. C'est-à-dire qu'elle développe plutôt de l'amour maintenant pour cette personne, pour le kidnappeur. Oui. Oui, ça arrive. Ce sont des cas qu'on voit en psychologie, malheureusement. Ça arrive. Ça me dépasse. Lorsqu'on vient arrêter le bandit, on dit que va témoigner contre lui. Elle dit non, non, je ne peux pas témoigner contre lui. Il faisait ça pour mon bien. Mes parents ne m'aiment pas. Mes parents m'ont laissé, donc lui m'a récupéré. Il ne me gérait pas, mes parents. Mais en réalité, et c'est là où ces psychopathes-là qui kidnappent savent où toucher le dos, où mettre le doigt. Parce que ces personnes-là, ces femmes-là, ce sont des femmes qui ont souffert de l'abandon ou du rejet. Donc, quand elles se retrouvent avec quelqu'un qui leur manifeste de l'amour, même si c'est un amour malsain, c'est-à-dire que même si c'est accompagné de violence, de ceci, pour elle, c'est de l'amour. Et puis, elle prend ce qu'il y a. Et puis, elle prend ce qu'il y a. Et puis, elles peuvent arriver au niveau où c'est le trouble psychologique, comme tu commençais à le dire. Elles arrivent au niveau où elles sont en train d'être dans la dépression. Elles veulent se suicider. C'est à ce niveau-là qu'elles arrivent. Donc, si tu nous écoutes, soit elles veulent se suicider, soit elles sont en danger de mort dans leur propre maison. Parce que c'est les 2 cas, exactement. Donc, nous avons essayé de te brosser quelques éléments. Mais si tu nous écoutes et que tu fais partie de cette situation-là, où tu connais quelqu'un qui vit cela, j'espère que ton cœur a été ouvert et que tu as pris le temps de noter et d'écouter avec ton cœur. Nous allons essayer, grâce à la stratégie d'Abigail. Oh là là, Abigail. Voir que c'est possible pour toi de sortir de cela de la bonne manière. Exactement. C'est possible. Exactement, c'est possible. Avec Dieu, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors, la première des choses, Abigail, elle a fait preuve de maîtrise de soi. La première des choses, c'est la maîtrise de soi. Abigail n'a pas répondu à la brutalité par la brutalité. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On dit souvent que nous, les femmes, comme nous sommes émotionnelles, on est émotionnel, c'est-à-dire que si l'homme a commencé, tu veux accélérer et puis après, quand ça dépasse, ça devient autre chose. Non, ce n'était pas le cas avec Abigail. Abigail a fait preuve de maîtrise de soi. Elle a fait preuve d'humilité et elle s'est tournée
vers la personne qui pouvait lui apporter le secours. Dans ce cadre-ci, c'était David. Dans ce cadre-ci, c'était David. Elle est allée à ses pieds. Elle s'est jetée à ses pieds. Elle a reconnu sa faute. Parce que très souvent, quel que soit le problème, il n'y a jamais un blanc dans le couple. Moi, dans toutes les crises que j'ai eues dans mon mariage, il n'y a pas une seule crise où je n'avais ma part de responsabilité. Chacun a toujours sa part de responsabilité quelque part. Maintenant, c'est de savoir reconnaître. Et puis, quand on se place devant Dieu, quand on est marié, tu ne te places pas en personne unique. Non, la Bible dit qu'à partir de ce moment, vous formez une seule et même chair. Donc Dieu ne voit plus Stéphanie et Patrick. Non, Dieu voit Stéphanie et Patrick. C'est une seule personne. C'est-à-dire que quand je viens me placer devant Dieu, je porte Stéphanie et Patrick devant Dieu. S'il y a un problème, même si entre guillemets, c'est Patrick qui est la cause, Dieu va me demander à moi. Il va me demander parce qu'il nous demande à nous deux. C'est ça le mariage devant Dieu. Donc, elle est allée au pied de David. Elle a reconnu sa faute. Elle a reconnu sa responsabilité. Elle a également reconnu celle de son mari. Et elle s'est humiliée. Elle s'est humiliée et elle a touché son cœur. Elle a touché son cœur. C'est pour ça que si tu te retrouves dans cette situation, on va le voir tout à l'heure dans le chemin de la guérison. Tu vas comprendre qu'il faut que tu sortes de là où tu es et que tu cherches de l'aide. Et que tu cherches de l'aide. Alors, face à la violence, ce que tu dois savoir, c'est que la lenteur, c'est un danger. Il faut faire preuve de sagesse. Abigail n'est pas restée dans son coin. Non, c'est dégueu. La mort arrivait à grands coups. Elle n'est pas restée pour attendre, pour dire que, ok, comme c'est comme ça, on va seulement mourir. De toutes les façons, ils sont plus nombreux, ils sont plus forts. Non, ce n'est pas ce qu'elle a dit. Ce n'est pas ce qu'elle a fait. Elle a fait preuve de sagesse. Elle s'est levée. Tu dois te lever. Maintenant, comment tu dois te lever? Qu'est-ce que tu dois faire? C'est maintenant là où se trouve la question. Et la seule personne qui peut t'aider, ce n'est que Dieu. Ce n'est que le Seigneur. Et quand Abigail a parlé à David, quand elle a dit à David, n'entache pas ton royaume avec le meurtre, ça veut dire que Abigail connaissait Dieu. Elle connaissait Dieu. Donc, tu dois changer ton regard sur toi-même. Abigail s'est levée comme le sauveur de sa maison. Oui. Tu dois te lever comme le sauveur de ton mariage. Tu dois te lever comme le sauveur de ton mariage. Il n'y a rien qui dépasse Dieu. Dans Ézéchiel, le Seigneur a dit à son prophète, souffle sur les ossements desséchés. Et les ossements ont repris vie. Quand tu t'alignes à la volonté de Dieu, à ce que Dieu veut pour toi, il n'y a pas une seule situation qui dépasse Dieu. Et il n'y a pas un fardeau que Dieu peut te laisser porter qui te dépassera à porter. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, comme on l'a dit, nous ne sommes pas en train d'encourager de dire que le divorce, nous sommes en train de dire que tu dois faire preuve de sagesse et de discernement. Alors, le chemin de la guérison. Oui. Chemin de la guérison, nous allons devoir, selon la loi ce soir, PPE. Le premier P signifie protection. OK? Et quand on regarde la protection, j'aimerais qu'on rentre sur l'histoire d'Abigail. D'ailleurs, c'est notre modèle ce soir. Tu nous as dit, quand tu racontais l'histoire, Stéphanie, que elle est arrivée, elle s'est prosternée devant David. Elle s'est prosternée devant David, elle s'est humiliée devant David. Je vois cela comme un signe d'adoration. OK? Elle a adoré celui-là. Je veux revenir sur Dieu. Elle était en position d'adorer celui-là qui a la solution à son problème. Exactement. Exactement. Et ici, là, dans notre cas, la personne qui a la solution à ce genre de problème, ce n'est que Dieu. Ça veut dire que lorsque tu veux entrer dans le chemin de la guérison, quelle est l'adoration que tu donnes à Dieu? Amen. Et je rappelle qu'adorer, ce n'est pas dire à Dieu avec les choses que tu as dans le cœur. Non, c'est ce qu'il est.
Il est la personne qui est capable de restaurer mon foyer. Il est la personne qui est capable de changer toute situation. Exactement. Comme on l'a appelé, le Dieu, le chef des équations parfaitement parfaites. Yeah. Et elle ne s'est pas arrêtée au fait de l'adorer. Elle a pris l'erreur de son mari, comme tu le disais tantôt tout à l'heure. Ça veut dire qu'elle a porté devant le Seigneur l'erreur de son mari. Elle a reconnu l'erreur, mais elle n'a pas accusé son mari. Je suis en train de voir ça, Christine, dans bâtir un hôtel pour son foyer. C'est-à-dire que si déjà, parce que ça systématiquement, dans le mariage là, si Dieu n'est pas au centre là, c'est déjà un problème. Dans le mariage, on doit avoir un hôtel. Mais si c'est que tu ne l'avais pas fait, ou même si c'est que ton hôtel existait, je parle ici d'un hôtel de prière. Oui. Si tu te retrouves dans cette situation, tu dois alors maintenant savoir que la victoire là, ça ne peut que se passer à genoux. Ça ne peut que se passer à genoux. Oui. Et c'est Dieu qui va te donner la sagesse justement de savoir et le discernement de savoir qu'est-ce que tu dois faire. Personne ne va jamais te venir te dire que quitte, pars, ne pars pas. Non. Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est que si tu fais confiance au Saint-Esprit, pour te mettre en sécurité, il va te dire exactement qu'est-ce que tu dois faire. Et en sachant que même si le Saint-Esprit te dit, ok, retire-toi, c'est un peu comme une sorte de désert. Quand Israël était dans le désert, mais il était dans le désert, c'était pour passer à autre chose. Le désert, très souvent, c'est un laboratoire de transformation. Donc, parfois, même dans ce couple-là, ça demande d'abord la séparation. Mais c'est une séparation pour qu'il y ait transformation. Transformation non seulement de ton mari, mais transformation également de toi. Et le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Faut pas être pressé dans le temps de Dieu. Dieu agit en son temps. Donc, protection. Tu fais comme on a dit. Tes problèmes, tes soucis, ou ce qu'il fait, qui passe le temps à faire, c'est de côté. C'est Seigneur, je présente mon couple au Seigneur. Ensuite, le pouvoir de la parole. Ça. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La langue. Qu'est-ce que tu confesses pour ton couple? C'est ça. Tu confesses, chaque jour il ne change pas, ou il essaie toujours, mais il fait toujours comme si. Exact. Qu'est-ce que tu confesses? Qu'est-ce que tu confesses pour ce mari-là? Oui. Est-ce que ta bouche confesse chaque jour, il est toujours violent, il est violent, ou ta bouche va confesser le contraire? Parce que comme la parole de Dieu dit que ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Ça veut dire que ce que toi tu vas déclarer pour ton mari sur cette terre, c'est ce qui va se passer. Et non seulement ça, elle a parlé à la bonne personne au bon moment. Oui. Elle pouvait parler à n'importe qui, mais elle s'est prosternée devant David. À qui est-ce que tu parles? Quand tu as tes problèmes de couple. Comment les célibataires comme Tata Christine? Non, surtout pas. J'ai l'habitude de dire que la poule ne parle pas des choses des dents. Donc, il faut éviter. Parce que quand tu as des problèmes, surtout des problèmes de couple et encore des problèmes de violence dans le couple, et que tu vas te tourner vers quelqu'un que d'abord, elle n'y connaît rien. Ce sont ces blessures qui vont parler. Exactement. Tu es mal barré. Je pense que toujours guidé par le Saint-Esprit, il va t'orienter. Tout ce que tu fais doit être... Tu sais que tu es en guerre. En réalité, tu es en guerre. Ton foyer est en danger. Ta vie est en danger. Mais tu as conclu une alliance. Et Dieu, c'est le Dieu des alliances. Il ne rompt aucune alliance. Jamais. Je vais rapidement raconter cette histoire. Raconte-nous, maman. Alors, il y avait une femme qui avait des problèmes avec son mari. Son mari ne l'aimait pas. Et elle est allée voir un marabout pour qu'il lui fasse une petite concoction, un charme, pour donner à son mari. Alors, le marabout lui a dit, ok, je vais le faire, mais tu vas suivre
exactement mes instructions. Alors pendant un mois, il lui a dit, tu vas préparer la nourriture, la viande, tu fais la viande, toutes sortes de bonnes viandes en quantité. Tu prépares ça chaque jour et tu viens ici avec. C'est ce qu'elle a fait pendant un mois. Chaque jour, elle venait avec cette nourriture et le marabout lui indiquait là où elle devait déposer cette nourriture. Alors après un mois, il lui dit, ok, à partir de maintenant, quand tu viens avec la nourriture, tu la déposes et tu attends 2-3 minutes avant de partir. Elle a fait encore ça pendant une semaine. Il lui a dit maintenant, quand tu vas venir maintenant avec la nourriture, je vais t'indiquer ce que tu vas faire. Tu vas envoyer ta main dans un espace et ce que tu vas rencontrer, tu vas toucher. C'est ce qu'elle a fait pendant une semaine encore. Il lui a dit, tu touches et puis tu dis des paroles douces. C'est ce qu'elle a fait. Et au terme de la semaine, quand elle est revenue, le marabout lui dit, ok, viens maintenant, je vais t'amener quelque part. Donc elle est venue encore avec de la nourriture et il a allumé, il lui a montré donc où est-ce qu'elle venait de déposer de la nourriture. Et elle venait de déposer de la nourriture au pied de la cage d'un lion. Wow, wow, wow. Quand elle a vu le lion, elle a voulu battre en retraite, elle a voulu fuir. Mais elle s'est rendue compte que le lion s'est couché, c'est-à-dire qu'il était en train de marcher dans la cage et dès qu'il l'a vu, il s'est couché comme un chat. Wow. Et il a commencé à ronronner parce qu'il demandait des caresses. Et le marabout lui dit, vas-y, approche-toi. Elle s'est approchée. Elle avait peur, hein, mais elle s'est approchée. Et elle a mis la main et elle a vu qu'elle a caressé sans problème. Alors le marabout lui dit, tu vois, est-ce que ton mari là, il est plus mauvais que le lion-ci? Il lui a dit, ce que tu as pu faire avec ce lion, tu peux le faire avec ton mari. Amen, amen, amen. Et ça, c'était le charme qu'il lui a donné. Amen, amen. Alors, on profite encore pour te dire aujourd'hui qu'il n'y a rien, il n'y a rien qui dépasse Dieu, surtout dans le couple. Dieu a décidé, parce qu'il est souverain, il a décidé à sa manière de régler le problème d'Abigaël. Elle a supporté Nabal pendant des années. Elle a fait ce qu'elle a fait avec David. Elle a fait en sorte que sa maison échappe à la mort et Dieu a décidé de la libérer de Nabal. Mais tu ne peux connaître la décision de Dieu que si tu t'approches de lui par rapport à ton couple. Et le Dieu que je sers, ce qu'il va te dire, ce sera pour te rendre heureuse selon sa volonté. Selon sa volonté. Le dernier élément, c'est l'entourage. Entoure-toi des bonnes personnes. T'entoure pas des mauvaises personnes. Sors, ne reste pas fermé. Exactement. Avance. Avance. Je crois qu'on va s'arrêter là pour cette partie de guérison. Exactement. Mais pour être guéri, pour pouvoir bénéficier, il faut être sûr que nous sommes sous la houlette de Dieu. Alors, qu'est-ce que tu vas dire à cette femme-là qui te suit et qui ne connaît peut-être pas Dieu, qui ne connaît pas Jésus? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ce soir, j'aimerais t'encourager avec Jean 3,16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tu aies la vie. Amen. Et la vie éternelle. Amen. Alors, si tu n'as pas encore fait la rencontre de celui-là qui te montre son amour et qui, comme Abigaël, peut te donner la sagesse de faire face, de vaincre, d'avoir la stratégie qu'il faut pour sortir de toute situation dans ton foyer. Je t'invite à répéter après moi ce soir. Père, au nom de Jésus, ce soir, je veux t'appartenir. Amen. Ce soir, je veux faire partie de tes enfants. Ce soir, j'ouvre mon cœur totalement à toi. Seigneur, viens dans mon cœur. Viens et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Amen. Je t'accepte dans mon cœur ce soir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. Ma vie t'appartient désormais. Amen. Merci Seigneur
Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Si tu as fait cette prière avec foi, je t'assure que Dieu t'a accueilli. Il dit dans sa parole, il y a la joie au ciel. Amen. Pour une âme, une seule. Donc imagine la fiesta qu'il y a dans le ciel pour toi. Je t'encourage à ne pas rester à ce niveau, à chercher une église auprès de toi, à t'entourer, comme on a dit, des personnes qui pourront te mettre en haut, dans le top, et te laisser lié au Seigneur. Et toi qui es là, qui est déjà enfant de Dieu et qui a du mal à penser comme Abigail, nous allons prier ce soir. Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Papa, la grâce que tu as donnée à Abigail, la sagesse que tu as donnée à Abigail, l'intelligence que tu as donnée à Abigail, qui lui a mis au-dessus, Seigneur, on dirait qu'elle pouvait vivre dans son foyer. Papa, je prie que cette même grâce soit dans la vie d'une sœur qui nous suit ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Soit dans la vie de cette femme qui est sur le point d'abandonner, qui est sur le point de se donner la mort ce soir. Papa, je prie que tu la remplisses de ta sagesse pour qu'elle puisse, Seigneur, faire face et marcher dans la stratégie d'Abigail pour être heureuse, parce que tu l'as créée pour être heureuse et épanouie. Papa, dans son cœur ce soir, parle. Papa, dans son cœur ce soir, parle et attire-la encore à toi. Murmure-la ces mots d'amour. Murmure-la ces paroles d'espoir afin qu'elle puisse revenir à toi. Merci Seigneur, oh Dieu, parce que tu l'as guérie et la restaures au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, Stéphanie. Amen. Alors, si cette émission t'a parlé, abonne-toi, like, active la cloche des notifications pour ne rien rater de nos programmes. Parce que comme on l'a dit, nous allons apprendre des histoires des femmes de la Bible. Alors partage au maximum. Partage à quelqu'un qui en a besoin. Tu connais certainement quelqu'un qui en a besoin. Partage le lien de cette émission. Et n'oublie pas, la violence n'est pas ta destinée. Tu n'es pas seul, mais la décision doit venir de toi. Alors, on peut dire à tout le monde. Alors, c'était Miroir de femme, révélation et guérison. Restez connectés chaque mercredi à 17h. Shalom. Nous vous aimons. Shalom, shalom à vous.